Bonjour. Après les prévisions peu optimistes de la part de grandes institutions telles que le Fonds monétaire international, l'OCDE ou encore la Réserve fédérale, il ne fallait guère s'attendre à ce que les marchés internationaux soient orientés à la hausse. Alors pour rappel, le FMI avait annoncé il y a quelques jours que la crise pourrait coûter près de 1000 milliards de dollars, alors que les banques n'ont amorti à ce jour qu'un peu plus de 230 milliards de dollars, soit 4 fois moins. Alors le baril qui dépasse la barre des 110 dollars n'est pas non plus très réjouissant. Mais malgré ces nouvelles, les replis restent malgré tout contenus. Ainsi, l'Eurostoxx 50 ne cède finalement que 1% environ aujourd'hui, alors que le BEL 20 ne concède que 0,7%. Alors, un important test sera celui de la publication des résultats trimestriels de General Electric demain, donc actif dans les 4 coins du globe et dans de nombreux secteurs. Alors, les prévisions de cette big gap américaine, donc qui pèse plus de 360 milliards de dollars, permettront d'avoir une idée plus précise de la santé économique mondiale. Alors, sur le plan macroéconomique, nous surveillerons de près, donc en ce début d'après-midi, la décision de la Bank of England donc en matière de taux. Celle-ci devrait abaisser son taux directeur de 25 points de base à 5%.